Si vous aimez votre chien et que vous voulez qu'il soit heureux, équilibré et bien dans ses pattes, cette vidéo va vraiment vous intéresser. Je vais vous présenter 10 erreurs très fréquentes que beaucoup de maîtres commettent, souvent sans le savoir. Certaines paraissent anodines, mais elles peuvent vraiment nuire à la relation que vous avez avec votre compagnon. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, la dernière erreur est celle que je rencontre le plus souvent en éducation canine. Et elle peut ruiner tous vos efforts, même si vous pensez bien faire. Avant de commencer, pensez à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos conseils pratiques sur la vie avec votre chien. C'est parti! Oubliez sa nature de chien. Cela peut sembler évident, et pourtant. Beaucoup de gens attendent de leur chien qu'il réagisse comme un humain. Ils s'énervent parce qu'il aboie, qu'il creuse, qu'il saute ou qu'il renifle tout ce qu'il croise. Mais c'est dans sa nature. Un chien agit en fonction de son patrimoine génétique, de ses instincts et de son environnement. Un terrier qui creuse n'est pas désobéissant, il fait ce pourquoi il a été sélectionné. Un berger qui vous tourne autour n'est pas collant, il essaie juste de gérer le mouvement. Et un chien de chasse qui fugue n'essaie pas de vous fuir, il suit une piste, tout simplement. Alors avant de le gronder, essayez de comprendre son comportement. C'est une base essentielle pour mieux communiquer avec lui. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la race ou le type de chien que vous avez, je suis curieux de savoir quelles habitudes vous observez chez lui. Ignorez ses besoins essentiels. Donner à manger et offrir un toit, ce n'est pas suffisant. Un chien a besoin de stimulation physique, mentale et sociale. Le laisser seul toute la journée, sans promenade de qualité, sans jeu ou sans contact, c'est créer un déséquilibre profond. Un chien frustré cherchera à s'occuper seul. Il aboiera, détruira ou deviendra anxieux. Chaque jour, il faut lui offrir du mouvement, de la découverte, de l'interaction. Une promenade riche en odeurs vaut 1000 tours de jardin. Et un simple jeu de recherche ou de pistage peut l'occuper plus efficacement qu'1 heure à tourner en rond. Pensez aussi à varier ses activités, promenade, jeux de réflexion, apprentissage simple. C'est cette diversité qui nourrit son équilibre. Et vous, comment stimulez-vous votre chien au quotidien? Partagez vos idées dans les commentaires, ça pourra en inspirer d'autres. Croire qu'un jardin suffit à son bonheur. Avoir un jardin, c'est pratique, c'est vrai. Mais un chien ne vit pas bien s'il n'explore jamais au-delà de sa clôture. Le jardin, c'est son espace privé. Il connaît chaque odeur, chaque recoin. Il n'y a plus rien à découvrir. Pourtant, explorer, sentir, rencontrer d'autres chiens, d'autres humains, c'est vital pour lui. C'est ce qui développe sa confiance, son calme et sa sociabilité. Une simple balade dans un endroit nouveau stimule son cerveau bien plus qu'une journée entière passée dans un grand terrain. Variez les lieux, les durées, les rythmes. Et surtout, accordez-lui du temps de liberté, dans des espaces sécurisés, pour qu'il puisse exprimer son vrai comportement canin. Dites-moi d'ailleurs, combien de fois par semaine changez-vous de lieu de promenade avec votre chien? Négligez son éducation, surtout l'apprentissage de la solitude. Beaucoup de maîtres pensent qu'ils auront le temps plus tard. Mais l'éducation, ça commence dès les premiers jours. Plus vous attendez, plus les mauvaises habitudes s'installent. Un chiot doit apprendre la propreté, les limites, la gestion de la solitude, la marche en laisse. Mais toujours dans le calme et la bienveillance. Ce n'est pas une course à la perfection, mais une série de petites étapes quotidiennes. L'erreur la plus fréquente, c'est de ne pas apprendre à son chien à rester seul. Résultat, anxiété, pleurs, destruction, aboiement. Apprendre à être seul, ça se travaille en douceur, par de très courtes absences au départ, sans dramatiser les départs ni les retours. Et si vous avez un chiot, dites-moi en commentaire quelle est la difficulté principale que vous rencontrez en ce moment, je pourrais vous donner quelques pistes dans une prochaine vidéo. Le priver de relations sociales. Un chien est un être social, il a besoin de ses congénères. Le garder isolé, c'est aller à l'encontre de sa nature. Mais attention, socialiser ne veut pas dire forcer les contacts.
C'est lui permettre d'observer, d'approcher à son rythme, et d'apprendre les codes canins. Beaucoup de réactivité viennent d'un manque d'expérience positive avec d'autres chiens. Inversement, vouloir le faire jouer avec tous les chiens qu'il croise, c'est une erreur aussi. Les rencontres doivent être choisies, calmes, et surtout jamais en laisse. Un chien tenu en laisse n'a pas de possibilité de fuite, ce qui crée de la tension et peut vite dégénérer. Si vous voulez améliorer la sociabilité de votre chien, privilégiez des balades avec des chiens équilibrés et bien codés. Et dites-moi, est-ce que votre chien est à l'aise avec les autres, ou au contraire un peu tendu en présence de congénères? Ne pas savoir repérer et interpréter ces signaux. Les chiens parlent, mais sans mots. Ils communiquent par des postures, des regards, des mouvements. Remuer la queue ne veut pas forcément dire qu'il est content. Un chien peut remuer la queue tout en étant stressé, voire prêt à mordre. Un regard fixe, des oreilles en arrière, une langue qui passe sur le museau, un bâillement, tout cela sont des signaux importants. Les comprendre permet d'éviter les malentendus, les peurs, et parfois même les morsures. C'est une compétence essentielle à apprendre pour tous les propriétaires. Et si vous voulez, je pourrais faire une vidéo complète sur les signaux d'apaisement. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Être incohérent dans les règles fixées. Un jour, le canapé est autorisé. Le lendemain, il ne l'est plus. Parfois on gronde, parfois on rit pour la même chose. Résultat, le chien ne comprend plus rien. Pour qu'il vous fasse confiance, il faut de la cohérence. Les règles doivent être simples, constantes et les mêmes pour tout le monde à la maison. Et si vous changez d'avis sur une règle, reformulez-la clairement. Un chien apprend par répétition, pas par logique humaine. Alors évitez les exceptions, juste pour cette fois, ce sont elles qui sèment la confusion. Soyez constant, prévisible, et vous verrez votre chien plus serein, plus obéissant et surtout plus confiant. Le punir au mauvais moment. Punir un chien après coup ne sert à rien. Il ne comprend pas la raison de votre colère, même si vous pensez qu'il sait ce qu'il a fait. Ce qu'il ressent, c'est votre émotion. Il se fait tout petit parce qu'il perçoit votre agacement, pas parce qu'il culpabilise. La punition, si elle existe, doit être immédiate, douce et constructive. Et en éducation positive, on parle plus souvent de conséquences que de punition. Par exemple, on peut stopper le jeu, ignorer un comportement inadapté ou rediriger vers une autre action. Ce qui compte, c'est d'être juste, pas dur. La peur bloque l'apprentissage, alors que la confiance l'accélère. Oubliez les soins de santé nécessaires. Un chien en bonne santé, c'est un chien bien dans sa tête. Et pourtant, beaucoup de problèmes viennent de négligences simples. Le nettoyage des dents, des oreilles, des yeux, le brossage, la gestion du poids. Tout cela compte énormément. Un chien en surpoids souffre sans rien dire. Un chien mal brossé peut avoir des douleurs invisibles. Et un simple contrôle régulier chez le vétérinaire peut éviter bien des soucis plus graves. Observez aussi ces changements de comportement, un chien qui se gratte, qui dort plus que d'habitude, ou qui devient irritable et essaie souvent d'exprimer un malaise. Prenez le temps de vérifier, d'observer, d'agir tôt. Et vous, avez-vous une routine de soins régulière à la maison? Partagez-la en commentaire, ça peut en aider d'autres. Pensez qu'on peut tout gérer seul, sans se faire aider. Même avec la meilleure volonté, il y a des moments où l'on se sent dépassé. C'est normal, et ça arrive à tout le monde. Un chien, c'est un être vivant, pas un robot. Il a ses émotions, ses peurs, ses besoins. Parfois, on a simplement besoin d'un regard extérieur. Un éducateur canin ou un comportementaliste peut vous aider à comprendre ce qui coince et à retrouver une relation apaisée. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de responsabilité. Et souvent, quelques séances suffisent pour débloquer une situation qui dure depuis des mois. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà fait appel à un professionnel, et si ça vous a aidé. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 erreurs à éviter si vous voulez une relation harmonieuse, saine et durable avec votre chien. Souvenez-vous, un chien heureux, c'est un chien compris, écouté et respecté.
Si cette vidéo vous a été utile, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Et dites-moi en commentaire, parmi ces 10 erreurs, laquelle pensez-vous devoir corriger en premier? Prenez soin de votre compagnon, il vous le rendra chaque jour, à sa manière. À très bientôt.